Hello les lions, j'espère que vous allez bien. Alors je vais faire votre guidance amoureuse par rapport à ce mois d'octobre 2024. Donc comme d'habitude, prenez seulement les messages qui vous parlent et le reste vous jetez. Ça ne pourra pas parler à tous les lions. Et je rappelle aussi aux personnes qui souhaitent une guidance privée que je note toujours le lien de mon site internet sous chaque vidéo. Donc n'hésitez pas à d'abord aller voir sur mon site internet, vous y trouverez toutes les informations, tous les tirages que je propose, mais également les analyses astrologiques que je propose. Voilà. Alors je vais commencer avec l'oracle Rumi. Donc pour connaître le message principal de votre mois d'octobre, pour les lions au niveau amoureux pour ce mois d'octobre 2024. Bon, vous avez laisse l'amour opérer. Donc vous avez en fait la possibilité de peut-être vous engager avec une personne, peut-être d'exprimer aussi votre amour, mais cette carte, elle parle surtout d'une réussite qui arrive prochainement dans le domaine amoureux, mais quand ça sera le moment. Donc il peut y avoir un petit peu de patience à avoir, peut-être que vous vous posez plein de questions et que vous avez peut-être peur qu'une relation ne se fasse pas ou que une relation ne s'apaise pas ou quelque chose comme ça. Et puis en fait, il y a une réussite par rapport à quelque chose au niveau amoureux, sauf que ça demande un petit peu de patience. Voilà. Alors, pour les lions au niveau amoureux, pour ce mois d'octobre 2024, qu'est-ce qui va se passer pour les lions au niveau amoureux? Pour les lions au niveau amoureux. Alors avec cette carte tempérance, le 9 de coupe, le 5 de bâton, la lune, le pair de pentacles, les amoureux, le 2 de pentacles, le 3 d'épée, et la mer de pentacles. Alors, avec cette carte tempérance, il y a peut-être une rupture de communication avec une personne, ce 2 de coupe. Ouais, il y a peut-être une distance avec une personne que vous aimez. Ou alors il y a vraiment ce besoin de transformer une situation. Là, c'est vraiment de viser un objectif en vous concentrant sur les belles choses, sur le positif. Il y a ce besoin de... Ouais, soit de rester confiant, soit de... peut-être que vous allez vraiment voilà, espérer de tout votre cœur qu'une relation s'améliore ou quelque chose comme ça. Parce que là, il y a quand même des conflits ici. Hein. Donc peut-être que dans le passé, il y a eu une trahison ou alors il y a eu des mensonges, des non-dits, des mots blessants ou il y a eu un manque d'équilibre en fait dans les efforts fournis de chacun. Peut-être qu'il y a une personne qui fournissait plus d'efforts que l'autre et puis du coup ça ne fonctionnait pas. Et là, il y a peut-être besoin d'y voir clair en fait dans une situation pour pouvoir faire le bon choix. Vous avez clairement une décision à prendre là. En fait, dès que vous aurez... comment dire, dès que vous aurez accepté de voir ce qui ne va pas dans une situation, eh bien,
vous allez vous remettre en question, vous allez remettre en question la relation ou quelque chose comme ça. Et du coup, vous pourrez prendre une décision et cette décision, elle va vous permettre de vous ouvrir à quelqu'un, de communiquer aussi avec quelqu'un. Donc, est-ce que pour ceux qui sont en rupture de communication, vous allez vraiment espérer de revoir cette personne, sauf que pour pouvoir revoir cette personne, la condition, ça sera de travailler sur vous ou d'admettre que vous avez quelque chose à travailler sur vous, donc un schéma de comportement, un manque d'honnêteté ou quelque chose comme ça, ou alors que vous allez comprendre qu'il vous faut eh bien, voir une vérité que vous refusiez de voir par rapport à une relation. Et puis, suite à ça, eh bien là, vous pourrez avoir un rendez-vous avec une personne ou alors communiquer avec quelqu'un. Alors avec ce 3 de coupe, non, elle est tombée bizarrement. C'est la carte de la tour. Je prends quand même en compte, mais j'avais pas mélangé normalement. Bon, là, il y a la carte du soleil avec le 3 de coupe. Donc, il peut y avoir vraiment une belle réussite par rapport à cette rencontre. Donc, le choix que vous allez faire, ça sera le bon. Ok, la carte du chariot parle également de réussite. Donc là, il y a vraiment quelque chose de beau. En fait, il y a un gros déblocage à la fin du mois. Avec ce 3 d'épée. Voilà, donc ça, c'est exactement ce que je vous disais. Ça demande un travail intérieur. Ça demande des efforts. Et puis, ça demande voilà, un travail d'introspection et peut-être de sortir d'un ego. D'accord, il peut y avoir cette notion-là. Et à partir du moment où vous allez accepter de travailler sur quelque chose en vous, eh bien, ça va débloquer une situation amoureuse là. Alors, je vais faire l'autre tirage pour vous donner plus d'informations. Donc, pour les lions au niveau amoureux, pour ce mois d'octobre 2024, pour les lions, qu'est-ce qui va se passer au niveau amoureux pour les lions? Alors, avec cette carte contrat, vous voyez, c'est exactement la même énergie que le 3 d'épée. Donc il y a vraiment une notion de trahison, de mensonge, où il y a eu ça dans le passé, dans une relation. Avec cette carte ouverture, miroir magique, clairvoyance, tranquillité. Donc la carte jalousie reprend cette énergie du 3 d'épée, d'une triangulaire, d'une tromperie, mensonge, etc. Avec cette carte boomerang, voilà, la communication. Je vous parlais d'un rendez-vous ou d'une conversation à la fin du mois, c'est exactement les mêmes messages. Avec cette carte réunion, voilà, les conflits à régler. Voilà, bon, vous avez une situation à régler avec quelqu'un. Il y a eu des disputes, il y a eu des désaccords, et puis il y a probablement eu une tromperie ou une trahison d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément une infidélité, ça peut, mais ça peut aussi être voilà, une tromperie. Vous avez peut-être menti par rapport à quelque chose d'autre, ou l'autre vous a menti. Vous verrez comment ça vous parle. Alors avec cette carte jalousie, bon, là, bon, oui, il y a pu y avoir quand même une infidélité là. Je vais pas tourner autour du pot. Avec cette carte trahison, verdict. Quelque chose qui a été caché, exactement. Il y a quelque chose qui n'a pas été dit, qui n'a pas été exprimé. Et du coup, il y a une personne qui a été très blessée en fait par cette trahison, par cette tromperie. Donc soit c'est vous, soit c'est l'autre. Mais là, en tout cas, par rapport à un couple, il y a clairement des conflits en fait dans ce couple à cause de cette trahison-là. Et du coup, la question se pose par rapport à une réconciliation avec cette carte chance. Est-ce que vous allez donner une autre chance? Il y a une personne en fait qui veut vraiment arranger les choses et puis vraiment que ça fonctionne cette fois-ci. Sauf que
Voilà, il y a clairement besoin de parler de cette tromperie. En fait, il n'y a pas vraiment le choix que de parler du sujet qui fâche là, dans votre relation. Alors, avec cette carte sexualité. Ouais. Parole. Changement. Donc là, il y a un déblocage grâce à une conversation. Hein, donc, vous allez vous sentir plus léger à la fin du mois. Donc, soit cette conversation sur le sujet qui fâche, ça va amener une réconciliation, soit ça va amener à une rupture. Et dans les deux cas, vous vous sentirez soulagé. Donc, à vous de voir qu'est-ce qui est le mieux pour vous. Et là, il y a peut-être ce besoin aussi d'arrêter définitivement une triangulaire. Donc, s'il y a encore 3 personnes, par exemple, dans une situation, bah là, il faudra effectivement arrêter d'être 3 et devenir 2. Voilà. Donc, il y a effectivement une décision à prendre par rapport à ça. Avec cette carte séparation. Donc, ça prend du temps, ça prend du retard. Il y a une distance entre deux personnes, clairement. Avec cette carte parole, ça prend du temps. D'accord, ça prend du temps. Donc là, je ne vois pas vraiment d'officialisation de relation, que ce soit avec le tarot ou l'oracle. Il n'y a pas d'officialisation de relation, pas d'officialisation de réconciliation, mais c'est en cours. D'accord, donc ça prend du temps. Ça prend du retard parce qu'en fait, tant que l'honnêteté n'est pas là à 100%, ben ça peut pas fonctionner en fait. Donc du coup, il y a une personne qui doit vraiment se remettre en question pour se donner toutes les chances d'arranger le couple. Et puis, il y a clairement ce besoin de parler des sujets qui fâchent. Donc vraiment là, c'est clairement une tromperie, une infidélité hein, ou quelque chose comme ça. Hein. Donc voilà, soit l'infidélité, elle se fait durant ce mois d'octobre, soit l'infidélité, elle s'est faite dans le passé et ben vous en avez pas encore parlé tous les deux, ou alors la situation n'est pas encore réglée. Il y a encore des rancunes, il y a encore un manque d'honnêteté. Voilà, il y a encore des choses à régler quoi. Donc la reprise d'une relation avec ces énergies-là, c'est pas possible parce qu'il y a trop d'instabilité en fait. Il y a pas de sécurité émotionnelle en fait. Vous voyez, ça parle pas d'émotion là. Hein. Il n'y a pas de carte qui parle de sentiments amoureux, etc. Donc là, c'est vraiment dans le pragmatisme en fait. Hein. Il y a des choses à régler au niveau de la communication et puis au niveau du comportement quoi. Il y a une remise en question à avoir. Donc bon, par rapport à la conclusion de votre mois, ben, là, le plus important, je pense, ça sera vraiment cette communication. Hein. Donc vous allez revoir une personne hein, avec qui il y a eu toutes ces histoires d'infidélité, etc. Et puis en fait, voilà, ça va débloquer en fait votre vie amoureuse. Je veux plutôt dire ça comme ça. Ça va débloquer votre situation d'une manière ou d'une autre. Là, il n'y a pas vraiment la réponse, en tout cas avec ce tirage-là, hein. Même s'il y a la carte victoire, mais tout est relatif. Ça peut être tout simplement vous sentir plus léger sans cette personne, comme ça peut être vous sentir plus léger avec cette personne. Donc, ça dépendra vraiment de chacun. Il n'y a pas tous les lions qui vivent les mêmes histoires. Et puis voilà, donc la clé, ce sera vraiment l'honnêteté, la communication et la remise en question. Là, il y a quelqu'un qui doit effectivement accepter de lâcher peut-être une triangulaire ou alors d'arrêter de se comporter d'une certaine manière. Allez, je demande une dernière précision avec cette carte victoire. Et ensuite, je pense que... Voilà, bon. Ok, donc il y a bien une notion de réconciliation en fait qui se joue. Voilà. Mais ça prend du temps, tout simplement. Donc je pense que ça évolue, ça avance par rapport à cette réconciliation. Donc là, la victoire, oui, ça serait par rapport à cette réconciliation-là. Mais ça prend du temps.
Voilà, pour digérer en fait tout ce qui s'est passé et pour pouvoir parler de tout ce qui s'est passé entre vous deux. Voilà. Voilà pour vous les lions, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite un magnifique mois d'octobre. Allez, ciao ciao!